Shalom, Rosh Chodesh Tov Mevorah à tous. Et cette vidéo, bien entendu, je la fais surtout dans un premier temps avec une pensée profonde pour les victimes qui sont tombées de nos frères dans le sud, avec ce nouveau conflit ouvert avec le Hamas. Que Dieu aide toutes les familles, leur donner la force de surmonter cette épreuve horrible. Et que Dieu fasse en sorte aussi d'aider tous les blessés, Bezrat Hashem, qui sont dans une situation encore critique dans le sud du pays. Et donc vraiment refouach chez les mains pour tous ceux qui ont été blessés. Et que Dieu aide toutes les familles, voilà, de toutes ces victimes qui sont morts. Et des morts bien sûr qui nous rendent complètement encore dans l'incompréhension, dans la colère bien évidemment. Aussi pour la refouach chez les mains de Elatrana Batsimcha, Bezrat Hashem aussi, mon épouse. Et tout d'abord, par rapport à ce qui se passe à Gaza, personnellement, à mon âme niveau, je lance un appel. Nous sommes dans le devoir aujourd'hui, nous le peuple d'Israël. Nous sommes mobilisés pour avoir un gouvernement très fort, la Knesset puissant derrière Bibi Netanyahou, un gouvernement tel que nous l'attendons tous, qui sera capable de nous donner toutes les victoires, la souveraineté totale sur la terre d'Israël et bien évidemment la victoire sur nos ennemis définitive. Donc Bibi Netanyahou nous a sollicité pour qu'on se mobilise et nous l'avons fait. On a gagné une grande victoire sur les gens qui sont dans ce pays qui veulent nous empêcher d'arriver à notre véritable destinée du peuple juif sur sa terre. Donc moi j'ai reçu un message aujourd'hui qui est très bien et je vous invite chacun vraiment, c'est important, de faire un message à Binyamin Netanyahou, même sur son compte Facebook, en lui demandant qu'on est là, qu'on le soutient, mais qu'il frappe véritablement avec beaucoup plus de force le Hamas et tous nos ennemis à Gaza, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui accepter de rentrer dans un système qui n'est pas juif, d'une forme de pitié pour des civils, pour qu'après finalement, à cause de cette fausse pitié, parce que c'est pas avoir de la pitié ça, au prix de vies qui sont de nos frères, de nos sœurs ensuite, qui Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, vont mourir parce que finalement on a eu de la retenue pour les civils à Gaza. Ces gens-là sont nos ennemis et il faut rentrer véritablement et frapper fort et les détruire sans mettre de la retenue. C'est la Bible qui nous enseigne ça, c'est pas moi. Et c'est une faute notamment qu'a fait le roi Shaoul dans le Tanakh. C'est marqué quand sous l'ordre du prophète Shmuel, il devait aller exterminer les Amalécites, il a eu de la compassion, il ne l'a pas fait, et on a vu ce qui est sorti ensuite de ce peuple. Dieu nous en préserve, des décrets avec des descendants qui sont sortis ensuite d'Amalek, Aman, Apurim, etc. Et tous les grands ennemis d'Israël qui veulent nous détruire se descendent de cette source. Donc il ne faut pas rentrer dans ce même système, parce que si on a pitié de nos ennemis, inconsciemment, pas directement bien entendu, mais on sera cruel avec les nôtres, et malheureusement c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, des personnes sont tombées dans le sud, tout simplement parce qu'on a de la retenue, on a peur de toucher des civils. On ne doit pas avoir ce genre de calcul. Aujourd'hui, on est en guerre et il y a des ennemis qui sont sur la terre d'Israël, à Gaza, qui font tout pour nous détruire et pour toucher un maximum de civils. Donc on doit vraiment répondre avec la manière la plus forte et la plus déterminée pour sortir enfin de ce conflit. Donc je vous invite vraiment à tous, vraiment un message, et on sait jamais, vous savez, dans la vie, la force du peuple d'Israël n'a pas de limite, et donc chacun, si tout le monde envoie un message à Benjamin Netanyahou dans ce sens, qu'on le soutient, mais surtout on lui demande. On a été là pour voter, pour te soutenir, pour soutenir la droite, mais maintenant, ce qu'on veut de toi et du gouvernement, c'est ça. Chacun doit demander. Et avec la force, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu va voir comment on se mobilise, et vous verrez qu'il y aura une réponse comme on l'attend, avec l'aide de Dieu. Ça, c'est un premier temps, une première explication. Maintenant, moi, à mon niveau personnel, ce que je pense, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'analyses, etc., mais finalement, très peu de personnes ont pensé à une solution qui, moi, il me semble, sera la seule
et vers laquelle on doit se diriger, bien entendu. Gaza, comme je l'ai répété plusieurs fois dans le vidéo, c'est la terre d'Israël. Et on ne peut pas, à un moment donné, laisser une partie de notre terre à nos ennemis. Ce sont des terres qui doivent revenir au moment donné où Mashiach va se dévoiler justement à la tribu de Yehuda. Donc cette terre doit nous revenir. Les Arabes nous ont volé cette terre aussi, ils sont là-bas. Donc il faut trouver le moyen de la reprendre. Et moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a des discussions très importantes au niveau diplomatique avec le monde sunnite, notamment l'Égypte et la Jordanie. Sont des pays qui ont une pression importante aussi des États-Unis, donc on n'est pas seul. Donc il faut imposer par la force à ces pays de récupérer donc les gens qui sont là-bas à Gaza, les civils, leur donner une porte de sortie, imposer aux pays arabes une porte de sortie. Et nous, militairement, de rentrer par la force à Gaza, et petit à petit, ça prendra le temps que ça faudra. Surtout, bien entendu, quand je dis de rentrer à Gaza, c'est de ne prendre aucun risque pour nos soldats. C'est-à-dire que s'il faut que des civils tombent chez eux, ils tomberont, mais certainement pas prendre des risques, nous, pour nos jeunes. Et donc on a suffisamment la force militaire pour le faire et sans mettre en danger les nôtres. Ça, c'est un point important. Et dans un deuxième temps, obliger sur le plan diplomatique l'Égypte et la Jordanie à récupérer tous ces gens qu'ils ont mis ici, chez nous, sur notre terre, pour nous empêcher de nous réaliser. Nous avons les moyens de le faire, la force militaire, nous sommes un État puissant, avec l'appui des États-Unis. Bezrat Hashem, on peut demander ces choses-là et imposer au monde sunnite qu'il accepte, parce qu'ils sont dans une situation aujourd'hui très difficile par rapport au monde chiite, et notamment à l'Iran et à d'autres pays. Et donc le monde sunnite, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays-là, la Jordanie, l'Égypte, ont besoin automatiquement du soutien des Américains. Et si les Américains leur mettent la pression par rapport à cette possibilité, ils seront obligés d'accepter certains compromis. Ça, c'est ce que je pense, et on verra, Bezrat Hashem, si je me trompe. Et Kadosh Baruch Hu fasse de toute manière que nous, le peuple d'Israël, on fait ce que Dieu nous demande, et il est marqué partout que si on fait tout simplement ce que Dieu nous demande, on sera accompagné et on aura toutes les victoires, Bezrat Hashem. Maintenant, au niveau du mois de Iyar, ce qu'il faut comprendre, le mois de Iyar, c'est extraordinaire. On va faire un cours et donner l'importance que ce cours, à mon humble niveau, il donne les forces à tous nos soldats, Bezrat Hashem, à l'armée d'Israël, à Tzal, et à tous les malades d'Israël, et qui nous donne toutes les victoires. Le mois de Iyar a un rôle fondamental. C'est le mois qui n'est pas un hasard où Yom Ha'atzmaut va tomber dans le mois de Iyar. Et l'Agba Omer de Rabbi Shimon Bar Yochai, et tout ça, c'est dans le mois de Iyar. Et dans cette période du Omer qui précède donc Matan Torah, le don de la Torah à Shavuot. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, l'infini, béni soit-il, et donc il était obligé, quand il a créé ce monde, de limiter, finalement, de mettre des limites. Nos sages nous enseignent qu'il a placé 3 degrés dans la création, justement, pour pouvoir passer de l'infini au fini, qui sont l'espace, qui sont le temps, qui sont l'identité. Donc chaque mois, on sait, il a une particularité spéciale. Et le mois de Iyar, on va le voir, il a une énergie spéciale de permettre au peuple d'Israël de réaliser sa mission fondamentale, d'être une nation forte sur sa terre, justement souveraine, et de faire descendre la Torah. Donc il y a une énergie qui circule en ce moment dans le mois de Iyar, il faut être capable de la capter, et finalement de nous guérir de toutes ces maladies, ces 2000 ans d'exil qui nous font penser avec des concepts, des cultures qui ne sont pas les nôtres. Et il y a un inyan de refoua dans le mois de Iyar qu'il faut saisir aussi et se mettre au niveau de la fierté d'Israël et du peuple d'Israël, et de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans les lettres du mois de Iyar, il faut savoir que dans le mois de Iyar, il y a les lettres d'Abraham, de Yitzhak, Yaakov et Rachel. Ça, ce sont les lettres du mois de Iyar. Pourquoi ? Parce que justement, rien que dans le mois de Iyar, on nous fait comprendre que la Torah d'Akadosh Baruch Hu doit s'habiller dans la structure nationale identitaire de la terre d'Israël, avec un État, bien évidemment, et une structure étatique, politique, militaire. C'est le inyan de Rachel. Rachel, on sait que c'est le dévoilement au niveau de la Malchut, de la partie extérieure. Donc tout ce qui est justement au niveau de la terre d'Israël, de l'État d'Israël, il ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et c'est la combinaison des deux
qui fait que finalement nous réussissons notre mission et nous arrivons à faire descendre les valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça, c'est l'un des secrets de ce mois de Iyar. Et c'est pas un hasard, voilà, comme je vous disais, que toutes ces dates finalement sont dans le Homer et avant la Shavuot, vers la nouvelle fête vers laquelle on se dirige à la fin du Homer, où c'est le don de la Torah. En réalité, quel est le message d'Akadosh Baruch Hu que ces dates sont tombées dans le Homer? Yom HaShoah, prenons Yom HaShoah il y a quelques jours aussi qui est dans le Homer. Si on prend une première réflexion, il faut comprendre que à travers l'histoire, ne pas répéter les mêmes erreurs. Chaque fois qu'il y a eu une période dans l'histoire où le peuple juif s'est endormi en exil, il y a eu des décrets, Dieu nous en préserve, catastrophiques. Ça remonte déjà à l'Antiquité, à l'Égypte. Le peuple d'Israël était bien à une certaine période en Égypte, et c'est là qu'est la sonné d'alarme, il y a danger. Le pharaon qui était du temps de Yosef Hatzadik, les choses se passaient bien. Un autre pharaon est venu remplacer, qui a oublié complètement ce qui s'était passé à l'époque de Yosef Hatzadik, et le décret est tombé. La mort des premiers-nés d'Israël, la peur, le peuple d'Israël qui devenait important en Égypte, la peur des complots, etc., de faire tomber un régime, donc de suite. Et finalement, cette histoire se répète constamment. Lorsque cette étape-là est passée, on voit qu'après, dans l'exil de Perse, il s'est passé la même chose. Le peuple juif était là-bas en Perse, ça se passait très bien avec la royauté de Perse, etc. Le peuple juif était d'une certaine manière complètement intégré, il pratiquait la Torah, le judaïsme comme il le voulait, il n'y avait aucun problème. Et ces juifs de l'époque, on avait oublié Jérusalem, on avait oublié qu'il fallait reconstruire le temple, qu'il fallait construire une nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Un décret est venu, un Hitler à l'époque déjà qui voulait faire la solution finale, et Dieu nous a sauvés d'un miracle à Purim, etc. etc. Chaque fois que les juifs se sont endormis en exil quelque part, un tyran s'est levé. Ça s'est passé comme ça à chaque fois, et chaque fois, bien sûr, il y a une grande lumière qui s'est dévoilée derrière ça. Et la lumière, bien entendu, qui s'est dévoilée après la Shoah, c'est que les prophéties de la Bible se sont réalisées et que Dieu nous a ramenés sur notre terre. Et il a bien sûr validé la promesse qu'il a faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et notamment dans les prophéties, à nos prophètes. Et il nous a ramenés des quatre coins de la terre pour reconstruire notre nation. Mais ce qu'on doit comprendre aujourd'hui par rapport à l'actualité, c'est qu'il y a encore beaucoup de communautés aujourd'hui qui sont dans le monde perdu. Et ils n'ont plus le droit aujourd'hui de faire semblant de rien, d'attendre, de dire on est bien, on a notre petite pratique de judaïsme aux États-Unis, à Los Angeles, on ne sait pas trop, et on voit ce qui se passe, des catastrophes qui peuvent tomber à tout moment. Aujourd'hui, il y a en plus un État qui est là, qui est prêt à recevoir tous les juifs de partout dans le monde, un État qui a toutes les structures, il y a une stabilité, même si on a encore des problèmes bien sûr à régler à Gaza, mais c'est minime, parce qu'il y a une armée forte qui peut tout maintenant notamment lutter sur ce front-là, sur d'autres, etc. On a une puissance économique, militaire, et toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que tous les juifs se retrouvent ici et aident à renforcer en plus le gouvernement dans la ligne qu'il faut que nous ayons ici. Donc il n'y a plus d'excuses aujourd'hui, tous les représentants de communauté n'ont plus d'excuses aujourd'hui, et s'ils ne disent pas aujourd'hui à leur communauté de monter, ils les mettent en danger de mort, Dieu préserve. Donc on voit finalement que tous ces jours-là sont un message important. Dieu les fait tomber pas pour rien dans le calendrier biblique, là, au moment donné du Homer, pour rien. Parce que finalement, il faut comprendre que le Homer précède, c'est la période qui précède entre Pessah et Shavuot. Donc il y a la libération en Pessah, et puis ensuite, il y a un degré de travail pour arriver à la réception de la Torah. Et donc, le message est clair. Pour recevoir la Torah, déjà, il faut comprendre. On a vu de Yom HaShoah qu'il ne faut pas rester en exil, qu'il faut faire tous les moyens pour revenir sur sa terre et consolider l'unité de notre peuple en tant que nation, sans la volonté de Dieu, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, bien entendu, c'est que Yom Ha'atzmaut est là aussi, justement, la fête de l'indépendance d'Israël et la victoire qu'on a eue en 1948 quand on est revenu sur toutes les armées arabes. Yom Ha'atzmaut est tombé justement dans la période du Homer et dans ce mois de Iyar, pour nous faire comprendre que la condition aussi sine qua non pour recevoir la vraie Torah, c'est quand on a une structure d'État sur notre terre et quand on est sur la terre d'Israël. L'Akba Omer, prenons aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le plus grand kabbaliste de l'histoire d'Israël,
est un guerrier aussi et qui nous a révélé les plus grands secrets de la Bible à travers le Zohar, qui est resté 13 ans caché dans une grotte à l'époque des Romains. Ça tombe aussi dans la période du Homer, le 33e jour, dans le mois de Iyar aussi, pour nous faire comprendre que la vision des secrets de la Torah à travers la Kabbale, à travers les écrits du Rav Kook, de tous ces Mekoubalim, de tous les kabbalistes du Zohar, etc., c'est la Torah de la délivrance. Et c'est là qu'il faut étudier dans notre génération. D'ailleurs, nos sages disent qu'il ne faut pas hésiter, quand on a des raves aujourd'hui, de leur poser des questions profondes sur nos textes dans le mois de Iyar, parce qu'il y a des dévoilements vraiment importants qui se font à ce moment-là. Et pourquoi la Torah du Sceau, justement, est importante et elle est liée à la Géoula d'Israël et à la terre d'Israël, à ce que nous sommes en train de vivre? Parce que la vision de la Kabbalah, c'est une vision globale, c'est une vision au niveau de l'âme, justement, qui n'est pas limitée. Et donc, celui qui étudie la Kabbalah, et à son niveau, chacun bien évidemment, il va comprendre l'importance fondamentale de la terre d'Israël, que quelqu'un qui n'étudie pas la Kabbalah, il ne pourra pas comprendre ces notions globales. Il restera qu'au niveau de la halacha, donc au niveau des détails. C'est comme si on prend un exemple, si on est en face de quelqu'un, si on se concentre sur un membre, on étudie uniquement sa main et on fixe un regard sur un point précis, on passe à côté de l'ensemble, de qui est la personne, de son entièreté, de pourquoi elle est là, de qui c'est, de son identité, de quelle est sa mission. La mise en détail, je dirais, au niveau de la loi, de l'étude des lois, doit venir après. On doit comprendre déjà la dimension globale, qui est le peuple d'Israël, quelle est sa mission par rapport à Dieu. C'est-à-dire que vraiment les concepts fondamentaux du judaïsme, mais ensuite, on doit venir justement savoir comment on le met en détail dans la vie de tous les jours. Mais si on passe à côté de ces notions profondes, eh bien, on ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on va étudier des lois tous les jours, mais on ne va pas comprendre finalement ce qu'on doit faire. Et des gens vont se retrouver avec le titre de Chacham, de fois en exil, en passant complètement à côté de ces notions. Il est en train de vivre un judaïsme au niveau individuel, en dehors de la terre d'Israël, sans être ici. Et donc il passe complètement à côté des messages. C'est pour ça que justement l'étude de la Kabbalah est placée aussi justement dans le Homer, le 33e jour du Homer, pour nous faire comprendre que c'est la condition fondamentale aussi pour recevoir la véritable Torah de la délivrance, qui est représentée à Shavuot, pour bien entendu celle du Mashiach qui va reconstruire le temple. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tous ces secrets sont dans d'autres endroits. Pourquoi, par exemple, le Rashi, une note que j'ai prise aussi, qui est un des plus grands commentaires de la Torah, vient nous dire dans la paracha de Béar, nous faire un lien avec la Shemitah, donc qui est la règle, bien sûr, du Shabbat de la terre. On utilise 6 ans la terre, et puis la 7e année, on laisse comme le Shabbat revenir ces choses-là à notre Créateur. Pourquoi? Pour nous faire comprendre justement que, attention, si à Béar on vient nous parler du don de la Torah, de la réception de la Torah, ne divise jamais, ne prend jamais les choses au niveau du ciel sans qu'elles descendent dans un réceptacle. C'est pour ça, Rashi aurait pu parler d'autre chose, non? Vraiment précisément, il va parler du don de la Torah à Shavuot et il va nous lier la Shemitah pour bien nous faire comprendre, attention, la Torah qu'on reçoit, on doit toujours jamais perdre l'esprit que c'est pour construire une nation sur notre terre et non pas des communautés et faire de la religion en dehors de la terre d'Israël. Et donc en réalité, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est que finalement, Pessah et Shavuot, si on additionne les deux, ça donne Yom Ha'atzmaut. La fête de Pessah qui précède le Homer, c'est la libération du peuple d'Israël. On a la potentialité, ça y est, Dieu nous sort en tant que pour devenir un peuple. On est libéré maintenant. Finalement, qu'est-ce qui fait le lien entre les deux pour qu'on puisse recevoir la Torah? C'est être sur notre terre. C'est là que ça donne finalement ces deux combinaisons. Pessah plus Shavuot va donner Yom Ha'atzmaut de manière extraordinaire dans ce mois de Iyar précisément. Or, on sait qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde est très attaché à Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, ne jamais perdre de vue que Dieu préserve. C'est pas simplement la fête d'un État, c'est la fête de la réalisation des prophéties que Dieu nous a ramenées sur notre terre, que nous avons un État pour y faire résider ses valeurs. Donc chaque juif doit prendre l'importance de ce que c'est Yom Ha'atzmaut, remercier Hachem, bien entendu chanter le Hallel, chacun bien entendu avec sa façon de faire, mais être reconnaissant bien évidemment et ne prendre conscience que nous sommes dans un processus. Déjà remercier, après c'est sûr qu'on n'est pas arrivé à la fin, c'est un processus qui prend du temps. On ne pouvait pas arriver
après 2000 ans d'exil. Qui peut croire aujourd'hui, venir me dire qu'après 2000 ans d'exil, comme ça, les Juifs qui venaient de tous les pays du monde, de suite en arrivant en Israël, ils devaient avoir la délivrance et Mashiach? C'est impossible. 2000 ans d'exil, vous imaginez toutes les déviations qu'on a reçues de tous les pays, toutes les maladies entre guillemets qu'il faut corriger. Les Juifs qui sont venus des États-Unis avec leurs déviations de là-bas, les Juifs de France, les Juifs de ci, de là. Il faut corriger toutes ces maladies de l'exil. Ça prend du temps. Le peuple d'Israël est revenu sur sa terre il y a à peine 70 ans. À peine 70 ans, il y a déjà de la Torah partout. Partout. Aujourd'hui, on se promène dans Israël, il y a déjà de la Torah qui est partout. Notre gouvernement est déjà majoritairement. Aujourd'hui, on sait très bien que finalement, ce sont les partis qui sont de la Torah qui font la pluie et le beau temps. Déjà. On a déjà cette force-là. Maintenant, il y a quelques arrangements à faire encore. On est déjà sur le chemin de la délivrance. Et donc, notamment, ce que je voulais rajouter aussi dans ce mois de Iyar, c'est pas par hasard qu'il y a Pessar Sheni qui tombe aussi dans ce mois de Iyar précisément, parce que finalement, nos sages nous disent que pourquoi, dès qu'on sort de Pessar, le mois de Iyar, il y a eu ce Inyan qui soit complet, qui soit plein, justement, parce que on a besoin de ce support entre Pessar et Shavuot véritablement pour comprendre tous les degrés les plus importants. Une fois qu'on est libéré, une fois qu'on sort d'Égypte, justement, donc on sort de toutes nos déviations, de toutes nos maladies de l'exil, comprendre finalement que sont les lignes les plus importants pour être prêt à recevoir la Torah. Ce n'est pas un hasard que la Iloula de tous les kabbalistes aussi tombe à ce moment-là aussi. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et celle du Ramchal, d'autres aussi, je me semble, de Rabbi Meir Balanès, il me semble aussi. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de kabbalistes justement sont morts à cette date-là, c'est pas pour rien. Et donc la combinaison, on le voit au nom du tétragramme du mois de Iyar, c'est donc vous savez que dans chaque mois il y a une combinaison spéciale, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement spécial du Yud Kevavke qui se fait à ce moment-là. Et donc c'est Yud au mois de Iyar, 2 fois la lettre E et la lettre Vav. Alors il y a beaucoup de secrets, pourquoi cette combinaison-là, mais en tout cas quelque chose de très beau que nous révèlent nos sages, c'est qu'à Iyar précisément, il est dit par rapport à ce mois-là, Italel amitalel askel veyadoua oti ki ani Hashem. C'est pas un hasard quand on va nous demander à Iyar de louer à Kadosh Baruch Hu. Précisément, Pitom justement est tombé au Matzmaout au mois de Iyar, il faut faire le Hallel. C'est pas pour rien que c'est tombé comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie ces messages si profonds. Et il y a, selon les kabbalistes aussi, une notion de date par rapport à cette notion du mois de Iyar. C'est quoi le date? On le voit bien sûr au niveau de la première faute de Adam et Chava dans le Gan Eden. Le date, c'est la connaissance vraiment du concret. On dit que Adam a connu Chava. La connaissance, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quand il y a vraiment les deux dimensions, masculine et féminine, qui s'unissent pour révéler. Et c'est ça finalement le mois de Iyar. Il y a un date qui doit se faire, c'est-à-dire que la dimension masculine et féminine doivent s'unir et pour réaliser la volonté de Dieu. Ça peut être d'une partie avec Kadosh Baruch Hu, qui est un principe masculin, et l'Assemblée d'Israël féminin, une union, mais qui se fait aussi comment? Justement par deux dimensions qui s'unissent du peuple d'Israël et de la terre d'Israël qui est féminine, justement. Et donc ces notions d'union du masculin et du féminin vont nous permettre à notre niveau maintenant, avec l'aide de Dieu, de dévoiler la lumière du Mashiach et le temple, qu'Akadosh Baruch Hu, les Hashem nous donne surtout la victoire maintenant sur nos ennemis. N'oubliez pas, n'hésitez pas d'envoyer un message, chacun d'entre vous, à Bibi, on le soutient, mais surtout qu'il frappe le Hamas comme il se doit, qu'il relève la fierté d'Israël sur notre terre. Les nations vont être impressionnées par notre force. Il va se passer quelque chose de complètement inversé, c'est-à-dire quand les nations vont voir notre force, elles vont nous reconnaître. Donc il faut frapper le Hamas beaucoup plus fort et ne plus avoir cette fausse pitié qui met en danger nos frères, nos soeurs. Dieu préserve, c'est des morts de trop, que Dieu nous en préserve et que Dieu repose leur âme et qu'ils soient tous au Gan Eden et qu'il leur emmène une réfoua chez les mains aussi à tous les blessés, les Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, nous donne vraiment la force à chacun d'entre nous de faire sa volonté ici au sein de notre nation sur le plan individuel. À toutes et à tous, à très très bientôt.
et une bonne fête très bientôt de Yom Ha'atzmaut. Pensez vraiment à remercier Hachem qu'on soit là enfin et qu'on réalise, on a la chance d'être la génération qui réalise les prophéties. Amen ve Amen.